En été, la vue depuis le sommet de la colline de Jingshan, au nord de la cité interdite, est époustouflante. Les murs rouges foncés et les tuiles royales dorées de l'ancien palais chinois sous le ciel bleu forment une image à la fois puissante et solennelle. Les ponts aux eaux d'or, la place Tiananmen et le temple du ciel s'étendent vers le sud. Tous ces éléments témoignent silencieusement de la grandeur et de la magnificence de la capitale chinoise. Des tours de la cloche et du tambour au nord à la porte de Yongding au sud, cet axe central de Beijing, long de 7,8 km, est reconnu comme l'âme et la colonne vertébrale de la vieille ville de Beijing. Et c'est aussi l'impression la plus profonde que les gens ont de la ville. Lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2024, l'axe central de Beijing, un ensemble de constructions représentant l'ordre idéal de la capitale chinoise, a été inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans son message de félicitations à l'occasion de cet événement, Xi Jinping a appelé à renforcer la protection du patrimoine culturel et naturel et à mettre en valeur le meilleur de ce trésor ancien pour les gens d'aujourd'hui. La construction de l'axe central de Beijing a commencé au XIIIe siècle. Il a été le témoin de nombreux événements au cours des 700 dernières années, qu'il s'agisse des changements apportés à l'ancienne capitale ou de l'héritage ininterrompu de la culture chinoise d'une génération à l'autre. À de nombreuses reprises, Xi Jinping s'est promené sur les trottoirs en pierre bleue, suivant l'axe central dans les ruelles et les cours historiques. Tout en discutant avec les habitants du quartier, il a encouragé une meilleure protection de la vieille ville dans le contexte du développement urbain moderne. Il a déclaré « Notre ville possède de nombreuses structures historiques, en particulier certains vieux quartiers qui ont une longue histoire. Ces biens les plus précieux ne doivent pas être détruits par des décisions irréfléchies ou par ignorance. » L'inscription de l'axe central de Beijing sur la liste de l'UNESCO illustre parfaitement l'importance accordée par Xi Jinping à la protection du patrimoine culturel. Au fil des ans, il a parcouru la Chine de long en large en visitant des sites du patrimoine culturel et en explorant les racines de la civilisation chinoise. Selon lui, le patrimoine historique et culturel ne raconte pas seulement le passé de manière vivante, mais affecte aussi profondément le présent et l'avenir. Il n'appartient pas seulement à nous, mais aussi aux générations futures. En août 2019, Xi Jinping a visité la passe Jiayuguan, à l'extrémité ouest de la Grande Muraille de la dynastie Ming, lors de sa tournée d'inspection dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. La majestueuse Grande Muraille, tel un dragon chinois géant, traverse les racines culturelles millénaires de la nation chinoise. Alors qu'il franchissait la passe Jiayuguan et qu'il apercevait la forteresse et les remparts en contrebas, Xi Jinping a déclaré « Lorsque les gens évoquent la Chine, ils pensent à la Grande Muraille. Et lorsqu'ils parlent de la civilisation chinoise, ils pensent aussi à la Grande Muraille. Nous devons prêter attention à la protection et à la transmission du patrimoine historique et culturel, et protéger les racines de l'esprit de la nation chinoise. » En tant que plus grand site du patrimoine culturel de la Chine, la Grande Muraille est un symbole imposant de la civilisation chinoise et une fenêtre permettant d'apprécier la culture traditionnelle de la Chine. Entre 1954 et 2022, la Grande Muraille de Badaling à Beijing a accueilli à elle seule plus de 520 dirigeants de différents pays du monde. En 1984, le président américain de l'époque, Ronald Reagan, a escaladé la Grande Muraille de Badaling lors de sa première visite en Chine, après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. Reagan a écrit plus tard dans ses mémoires « En regardant la Grande Muraille disparaître entre les montagnes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. La Chine est comme la Grande Muraille, grande et profonde. »
Au fil des ans, Xi Jinping a mis l'accent sur la préservation et l'exploration de la signification culturelle que la Grande Muraille représente, et la construction du parc culturel national de la Grande Muraille n'en est qu'un exemple. Sous sa direction, divers secteurs de la société ont contribué à la protection de la Grande Muraille. De 2015 à 2023, un total de 1,06 milliard de yuan, environ 149 millions de dollars américains, a été alloué sous forme de subventions spéciales aux travaux de protection, et 289 projets de protection et d'entretien de la Grande Muraille ont été mis en œuvre. Des chercheurs scientifiques ont utilisé des technologies de pointe pour éliminer les goulets d'étranglement dans les travaux de conservation, tandis que plus de 6800 bénévoles ont rejoint les patrouilles pour assurer la préservation de la Grande Muraille. En mai 2024, les habitants du village de Shixia, au pied de la Grande Muraille de Badaling, ont reçu une lettre de Xi Jinping. Au fil des ans, les villageois ont volontairement protégé ce patrimoine culturel emblématique et ont même formé une association pour cette mission. Ils ramassent les déchets le long de la Grande Muraille et découragent les visiteurs d'escalader des sections non aménagées. Xi Jinping a salué leurs efforts et les a encouragés à perpétuer la culture de la Grande Muraille et à continuer à raconter ses histoires. Il a dit « Il est de notre responsabilité commune de protéger et de transmettre ce patrimoine historique et culturel. L'excellente culture traditionnelle de la Chine est la racine et l'âme de la nation chinoise », a déclaré Xi Jinping. Ce n'est qu'avec une confiance culturelle qu'une nation peut se tenir debout et ferme et franchir de grandes distances. La confiance dans sa culture est la source de force la plus essentielle, la plus profonde et la plus durable pour le développement d'un pays et d'une nation. Une culture qui aspire au progrès et au bien est un lien important qui relie le destin commun et les liens profonds d'un pays et d'une nation. Xi Jinping attache une grande importance à la transmission et au développement de la culture traditionnelle, affirmant qu'une compréhension profonde de la civilisation chinoise aide à promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle. Il a déclaré « Nous devons donner vie aux reliques culturelles conservées dans les musées, au patrimoine disséminé sur notre vaste territoire et aux écrits préservés dans les livres anciens. » C'est le début de l'été sur le plateau Qinghai Xizang, dans le nord-ouest de la Chine. Le colza est en pleine floraison et met en valeur le lac Qinghai comme un cadre doré sur un saphir. Un jour du début du mois de juin 2021, dans un atelier de production de tapis tibétains à Qinghai, des machines tournaient et bourdonnaient. Les tapis tibétains de tailles, de couleurs et de styles différents étaient fièrement exposés sur les murs. Sur ces tapis ont été tissées des images de fleurs, d'oiseaux, de paysages et bien plus encore, dans des styles allant du réaliste à l'abstrait, du traditionnel au moderne. Xi Jinping, qui était en tournée d'inspection dans le Qinghai, est entré dans l'atelier et s'est intéressé de près au processus de tissage des tapis, touchant parfois les tapis pour en sentir la texture. Sur le plateau Qinghai Xizang, l'art du tissage des tapis tibétains se transmet de génération en génération depuis plus de 1000 ans. En 2006, les techniques de tissage du tapis tibétain de Diaya ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la Chine. Dans l'atelier, Yang Yongliang, héritier de la technique de tissage du tapis tibétain de Diaya, enseigne à ses apprentis étape par étape. Xi Jinping a entamé une conversation avec Yang et lui a demandé « Cet artisanat est-il transmis dans votre famille? Depuis combien de générations ?» Yang a répondu « Je suis la 7e génération. J'ai commencé à apprendre à laver la laine et à filer le fil avec mon père à l'âge de 8 ans. » Xi Jinping a ensuite enchaîné « Combien de temps faut-il pour tisser un tapis tibétain comme celui-ci » Yang a répondu « Il faut environ 1 mois pour une personne. » En entendant cela, Xi Jinping a hoché la tête avant de répondre « Ce savoir-faire est précieux et très important. Nous devrions en hériter et le promouvoir. » Grâce à son artisanat traditionnel exquis et unique et à ses matières premières de haute qualité,
les tapis tibétains produits par cette entreprise ont voyagé du plateau vers le reste du pays et du monde. Rien qu'en 2020, leurs produits ont été exportés vers plus de 40 pays et régions, dont les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient, pour une valeur de production de 42 millions de yuan, environ 6,17 millions de dollars américains à l'époque. Avant de quitter l'atelier, Xi Jinping a dit aux travailleurs rassemblés autour de lui : « Le tapis tibétain est une industrie très caractéristique de notre groupe ethnique tibétain. Votre entreprise a établi une marque dans ce domaine, combinant parfaitement l'artisanat traditionnel et la technologie moderne, tout en répondant aux demandes de marché personnalisées et diversifiées. » Xi Jinping a poursuivi en disant : « Développer les industries, c'est essentiellement créer des emplois. De ce point de vue, l'industrie du tapis tibétain contribue non seulement à sortir les gens de la pauvreté et à stimuler la vitalité rurale, mais aussi à promouvoir l'unité ethnique. » Au fil des ans, Xi Jinping a encouragé et soutenu la renaissance du patrimoine culturel immatériel qui enrichit la vie des habitants tout en favorisant sa transmission. À la veille de la fête du printemps 2021, Xi Jinping a visité un canton de l'ethnie Miao dans la ville de Bijie, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Lors de sa visite, Xi Jinping s'est rendu dans un atelier local de broderie Miao. La broderie Miao a été créée et transmise par les femmes de l'ethnie Miao pendant des milliers d'années. Aujourd'hui encore, elle joue un rôle important dans la vie quotidienne des Miao. Tout en appréciant les vêtements et accessoires brodés à la main, Xi Jinping a discuté avec les villageois locaux du processus de production et du développement de l'industrie de la broderie Miao. Il a encouragé tout le monde à préserver et à développer ce patrimoine culturel traditionnel. Il a déclaré : « La broderie Miao est à la fois une culture et une industrie. Elle est non seulement porteuse d'une culture ethnique et traditionnelle, mais elle contribue également à la revitalisation des zones rurales. La culture ethnique traditionnelle comme la broderie Miao doit être perpétuée et bien développée. » Les encouragements et les attentes de Xi Jinping ont incité davantage de jeunes à rester dans leur ville natale et à s'adonner à cet artisanat local. Dans de nombreuses communautés ethniques Miao, des ateliers et des centres de formation sur le patrimoine culturel immatériel ont été créés, des équipes de conception ont été recrutées et des plateformes de commerce électronique ont été utilisées pour élargir les canaux de vente. L'art ancestral de la broderie Miao a été revitalisé, tandis que les minorités ethniques des régions montagneuses reculées ont également trouvé une nouvelle voie vers la prospérité. La Chine est un pays riche en patrimoine culturel immatériel. De l'artisanat traditionnel aux rituels et aux festivals, le patrimoine culturel immatériel représente les expressions vivantes de la culture traditionnelle de la Chine à l'ère moderne. Avec le soutien et les encouragements de Xi Jinping, des efforts sont déployés pour revitaliser et utiliser diverses ressources du patrimoine culturel immatériel. Les arts techniques traditionnels, tels que le papier découpé, la sculpture sur bois, la sculpture sur argile, le tissage de la paille et la peinture sur porcelaine, se sont progressivement transformés en industries disposant d'atouts locaux, ce qui a permis de mieux les préserver et de les promouvoir grâce à un apprentissage et à une application actifs. En mai 2023, l'ancienne ville de Xi'an, capitale de la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, bourdonne d'énergie. Au Centre international de conférences de Xi'an, les drapeaux nationaux de la Chine et des 5 pays d'Asie centrale flottent au gré de la brise. Dans sa province natale du Shaanxi, Xi Jinping a accueilli les dirigeants des pays d'Asie centrale pour inaugurer le sommet Chine-Asie centrale, au cours duquel ils ont discuté et élaborer un plan d'approfondissement de la coopération et de resserrement des liens. Dans son discours d'ouverture, Xi Jinping a parlé de l'héritage et du développement de la route de la soie.
il a déclaré « Xi'an, connu sous le nom de Chang'an dans l'Antiquité, est un berceau important de la civilisation et de la nation chinoise. C'est également le point de départ oriental de l'ancienne route de la soie. Grâce aux efforts conjoints des peuples chinois et d'Asie centrale, la route de la soie s'est étendue et a prospéré pendant des centaines d'années, apportant une contribution historique à l'enrichissement et au développement des civilisations du monde. » En septembre 2013, Xi Jinping, alors président nouvellement élu de la République populaire de Chine, a proposé l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie lors de sa visite au Kazakhstan. Plus tard, dans la même année, il a également proposé la construction de la route de la soie maritime du XXIe siècle lors de sa visite en Asie du Sud-Est. Au cours des 10 dernières années, l'esprit de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion, d'apprentissage mutuel et d'avantages réciproques de la route de la soie a conduit divers pays sur la voie de la prospérité et des opportunités communes, tout en favorisant l'apprentissage et l'appréciation mutuelle entre les différentes civilisations. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a fêté son anniversaire pendant le sommet Chine-Asie centrale. Xi Jinping a organisé un banquet en son honneur, au cours duquel il a déclaré « Aujourd'hui, c'est votre 70e anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Votre visite d'État en Chine en ce jour spécial souligne le niveau élevé des relations entre les deux pays et réaffirme votre lien indissoluble avec la Chine. » Xie xie, a répondu joyeusement Tokayev en chinois. Dans sa jeunesse, Tokayev a étudié et travaillé en Chine pendant de nombreuses années. Il aimait se promener à bicyclette dans les hutongs de Beijing et découvrir les spécialités chinoises. Lors du banquet de ce soir-là, Tokayev a dégusté des nouilles de la longévité, le style du Shaanxi, selon la coutume chinoise. À l'issue du sommet, Xi Jinping a planté avec ses invités d'honneur des grenadiers qui ont été amenés en Chine depuis l'Asie centrale le long de l'ancienne route de la soie, il y a environ 2000 ans. Aujourd'hui, la fleur de grenadier est devenue la fleur officielle de la ville de Xi'an. Comme l'a déclaré Xi Jinping, les civilisations sont devenues plus riches et plus colorées grâce aux échanges et à l'apprentissage mutuel. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une conviction, mais aussi d'actions concrètes. Il a dit « J'ai visité de nombreux endroits dans le monde. L'une des meilleures choses que je souhaite faire est d'en apprendre davantage sur les différentes civilisations et de découvrir ce qui rend chacune d'entre elles différente et unique. Je m'intéresse également à la façon dont les tenants de ces civilisations perçoivent leur monde, leur vision de la vie et leurs valeurs. » Pendant de nombreuses années, Xi Jinping s'est engagé activement dans la diplomatie culturelle et s'est passionné pour la promotion des dialogues et des échanges entre les différentes civilisations. Au Mexique, il s'est promené dans les anciennes ruines mayas de Chichén Itzá. Au Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, il a utilisé le thé et le vin comme métaphore pour expliquer les similitudes et les différences entre les civilisations orientales et occidentales. Au Fidji, il a porté le bula, traditionnel fidjien, et a écouté les aborigènes fidjiens exprimer leur sincère bénédiction dans des chansons. Et au Murabba Palace d'Arabie Saoudite, il a dansé avec la population locale et les invités. En Grèce, pays situé au carrefour de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle, Xi Jinping a encouragé la fondation du Centre des civilisations anciennes chinoises et grecques. Dans sa réponse à une lettre d'universitaires grecs en février 2023, Xi Jinping a souligné « La civilisation humaine s'est développée et a prospéré grâce à l'inclusion et à l'ouverture. Pour résoudre les problèmes importants auxquels l'humanité est confrontée, il faut non seulement des moyens matériels, mais aussi une force spirituelle pour nourrir un esprit élevé et un cœur sincère. » Stelios Virvidakis, professeur de philosophie à l'université d'Athènes, a manifesté sa joie après avoir reçu la lettre de réponse de Xi Jinping.
C'est un sentiment très agréable, si vous pouvez l'imaginer, d'être honoré par sa réponse. La culture exprime des valeurs et ces valeurs sont le pouvoir de l'esprit, ou soft power. Un pouvoir qui, espérons-le, peut attirer l'attention des gens et les aider à changer leur vie. Sans esprit, un homme ne peut pas rester debout et un pays ne peut pas être fort, souligne Xi Jinping. Pour lui, la prospérité d'un pays et d'une nation se manifeste toujours par la prospérité de la culture. La culture est la racine et l'âme d'un pays et d'une nation. Notre pays ne prospérera que si notre culture prospère. Notre nation ne sera forte que si notre culture est forte. À une époque où l'avenir de tous les pays est étroitement lié, la coexistence inclusive et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations ne vont pas seulement de pair avec le développement et le progrès de chaque pays et de chaque nation, mais constituent également une force motrice importante pour la paix et le développement dans le monde.